et qui, dans l'ensemble, marche, c'est-à-dire à 90% des cas, sauf malheureusement lorsqu'il y a des intérêts particuliers très forts, et ce que j'ai appelé la dernière fois des féodalités régionales. C'est-à-dire, il y a une particularité en France que c'est vrai que je n'ai pas vu en Allemagne ni au Canada où j'ai vécu, c'est qu'il y a des villes où il y a une espèce de, comment dire, d'organisation locale, des intérêts qui se conjuguent, c'est-à-dire entre les loges, les tribunaux de commerce, ils ont des amis dans la police et la justice, et ça fait, disons, une union qui peut intervenir. Par exemple, dans votre cas, lorsque vous aviez des problèmes avec la justice, par exemple, eh ben, ceux qui étaient contre vous avaient des amis dans la justice, dans la police, dans la banque, et ce qui fait qu'ils s'organisaient toujours pour avoir raison ou pour trouver la faille pour vous contrer. C'est ça une féodalité globale, et malheureusement, quand on a affaire à ça, c'est pratiquement impossible de s'en sortir parce que euh, tout l'appareil, toutes les instances sont entre leurs mains ou sont contrôlées par eux. Et malheureusement, c'est comme ça. Et donc, en fait, moi, la réflexion que ça me fait venir, c'est que euh, dans ces cas-là, je pense qu'il faut sauver sa peau au lieu de se heurter à un mur dont on connaît l'implacabilité, la solidité et l'absence de scrupules. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas gagner, voilà, parce qu'on est entouré de requins et qui tiennent tout, à ce moment-là, on se dit, je sauve ma peau, je sauve ce que je peux, et puis je me taille. Voilà, enfin, je ne sais pas, c'est la réflexion que je me fais. Voilà.